À Santorin, où il y a du son, là, et du vent, du soleil, au large des îles grecques. Céline Durand, regardez, les belles couleurs, heureuse chroniqueuse de 9h50 qui nous recommande, qui voyage pour nous et en quête de bons plans. Elle va tout nous expliquer pourquoi aller à Santorin. On va tout de suite, grâce à la magie de la téléportation, à Santorin et on en parle après. Santorin, une symphonie de blanc et de bleu. Dans un décor à grand spectacle, un face-à-face poignant, la ville et le volcan. L'île éventrée, explosée, déchirée, reste toujours celle que l'on appelait la très belle. Santorin était ronde, mais ce jour-là, il y a 3500 ans, le volcan s'est réveillé. Tout le centre de l'île s'est effondré dans la mer. Quelques siècles plus tard, comme pour marquer son territoire, le volcan a ressurgi au milieu de l'arène. Les bateaux de croisière ont aujourd'hui remplacé les flottes du roi Minos. Escale traditionnelle mais difficile, Santorin n'a pas de port naturel. Une île balayée par le vent d'Est, le Meltémi. C'est lui qui a tout conditionné, de l'architecture arrondie des maisons à celle des moulins. Ça fait rêver. Ça, c'était en 1987, Céline. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? C'est encore plus éclatant puisqu'en fait ça a été rénové et ça a été rénové dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. En fait, ils ont vraiment conservé leur patrimoine architectural et l'ont amélioré, l'ont rénové pour le rendre encore plus éclatant aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Alors vous êtes revenu avec la tête dans les étoiles. Oui, un totalement. bon plan. Oui, alors un réel bon plan, effectivement. D'abord parce qu'on est hors saison, donc ça c'est vrai que ça s'adapte à beaucoup de destinations et notamment les destinations du bassin méditerranéen puisqu'on a un très beau temps à cette période. Ça se voit. Voilà. J'ai eu 2 jours de pluie sur les 7, 2 jours de pluie sur les 7 que j'ai passés à Santorin. Donc Oui. c'est quand même. Température, c'était. On était autour des 20-22 degrés tous les jours. Effectivement, les structures hôtelières se sont aussi installées sur Santorin et pas dans des proportions énormes qu'on a pu le voir sur les autres îles grecques. On est resté sur des complexes de petite taille. Par exemple, l'hôtel dans lequel je suis descendue n'avait que 7 chambres. Ah oui, c'est tout petit. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, avec du coup un accueil privilégié. On est chouchouté, on est encadré, on est accompagné, on nous explique tout. C'est vraiment un accueil haut de gamme. Voilà. Alors avant d'être à l'hôtel, il faut prendre l'avion. Tout à fait. Il faut réserver longtemps pour avoir à l'avance pour avoir de bons plans, Alors, de bonnes conditions financières. Oui, tout à fait. Donc pour ma part, j'ai réservé au mois de janvier, donc grosso modo 2 mois, voilà, 2 mois à l'avance. On peut avoir des bons tarifs. On passe par des compagnies low cost, bien sûr, pour faire des économies. Et là, on a fait un Marseille-Athènes, Athènes-Santorin et le retour pour 200 € par personne. D'accord. Voilà. 200 €. Le petit bon plan, c'est de faire le petit stop à Athènes, le petit stop culturel sympathique à Athènes. Voilà. Parce que, effectivement, quitte à passer par Athènes, autant s'y arrêter. C'est dommage de ne pas voir l'acropole. Ah oui. Alors après Santorin, là, vous avez bénéficié de conditions particulières et avantageuses parce que vous étiez hors saison. Tout à fait. Racontez-nous ça. Tout à fait. Donc, on a voulu se faire plaisir, mais bon, pour 100 € par nuit pour 2 personnes, on a eu une suite junior avec jacuzzi privatif sur la terrasse. Elle faisait 30 mètres carrés. On était vraiment chouchoutés. Le petit déjeuner était inclus et on a été upgradé pendant 2 nuits. Voilà, en plus sur une suite supérieure en fait. Et comment on fait pour être surclassé? Alors aucune idée, en fait, on est arrivé, c'était le petit cadeau. Voilà, Ouais. c'était le petit cadeau. On est arrivé, on nous a offert 2 nuits dans une suite supérieure et puis on est retourné sur la junior, mais très honnêtement, elle n'avait rien à envier à la supérieure, elle était très belle également. La restauration est intéressante, Tout c'est à moins fait. cher que chez nous. Tout à fait. Alors là, vraiment, on est sur pratiquement du moitié prix, voire même un peu moins encore. On peut manger pour 10 à 15 € et être repu, entrée, plat, dessert. Ce qui Une est spécialité? Oui, alors la feta, les feuilles de vigne, les salades grecques. Voilà, on s'est régalé. Et c'est vrai que partout où on est allé, on a eu des petites attentions partout. Alors est-ce que c'est le fait d'être hors saison? Est-ce que c'est le fait que la Grèce a besoin de ses touristes pour vivre? On a été chouchoutés partout. On nous offrait un coup l'apéro, un coup on nous offrait le petit dessert, d'être surclassé évidemment également à l'hôtel. Partout on a été vraiment chouchoutés. Les excursions, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Donc Il y a c'est des pareil. choses à Pour visiter. louer une voiture, c'est moitié prix hors saison. Combien? On a loué 25 € la journée. C'est pas cher. Alors que dans les guides, on annonce plutôt du 50 € en pleine D'accord. saison. Notamment, ce qu'il faut faire bien sûr à Santorin, c'est le volcan. Oui.
Voilà, donc c'est incontournable. C'est 20 € l'excursion pour 3 heures de navigation. On visite le volcan, on va sur les sources chaudes, se délecter. Vous êtes allé, vous êtes baigné? Oui, tout à fait. Alors c'était sportif parce qu'il fallait sauter du bateau. Il y avait de l'eau froide d'abord, puisque ce sont des hauts fonds et qu'on ne peut pas aller jusqu'aux sources chaudes. D'entrée, voilà. Vous êtes convaincus. Donc les îles Santorin, combien par personne, dites-nous? Alors donc tout compris, on en a eu pour 500 € chacun, hébergement, petit déjeuner et le vol. Et grosso modo sur place, on en a eu pour 200 € pour se nourrir pour une semaine. On parle de tout ça pour une semaine pour se nourrir, repartir avec le petit cadeau. Bien sûr, le conseil, c'est toujours penser à avoir son petit guide. La dernière fois, je vous avais apporté le guide du Rotaro. Aujourd'hui, je vous apporte le Lonely Planet. On a toutes les informations dedans et notamment, ils ont parlé des augmentations qu'il y aurait pu y avoir depuis l'apparition du guide et qui était exact, qui était vrai. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, un bon plan, c'est Santorin hors saison. On a bien compris. Merci Céline. La présidentielle sur les rails, je vous le disais, nous retrouvons